On va aller sous le stand pour recevoir ce jeune Yemberen Diallo. Il est le neveu de celui qui a été poignardé. Cet homme âgé d'une trentaine d'années ici même à Conakry, en banlieue. Il a été poignardé. Son crime a été le fait de s'opposer aux jeunes de sa localité qui érigeaient des barricades suite donc à cette protestation contre la hausse du prix du carburant à la pompe. Eh bien, c'est un fait contraire, parce que nous le savons le plus souvent, les jeunes manifestent leur colère et érigent des barricades. Et lui, il est venu pour s'opposer parce que tout simplement, c'était à côté de sa maison. On va partir donc au niveau de centre pour le recevoir. Son neveu, il est en ligne dans cette émission. On refait le monde, l'invité. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir, M. Ndoye, et bonsoir à toute l'équipe. Alors, bienvenue dans cette émission. C'est Kouketa, première question. Il s'agit de Mamadou Malado Yemberen Diallo. Alors, dites-nous, il y a beaucoup de choses qu'on a eu à raconter sur les réseaux sociaux. On parlait même, si vous voulez, d'un cas de mort. On disait que vous avez été poignardé et par la suite... son oncle. Votre oncle a été poignardé et par la suite, il est décédé. Et après, on apprend, non, c'est pas lui. Dites-nous, est-ce qu'il est en vie? Si oui, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve dans cet état? Merci, M. Keita. Vous allez me permettre d'abord de présenter toutes mes condoléances à la famille biologique du jeune Tcherno Mamadou, oui, qui a été fauché avant-hier à Andalay. C'est dommage qu'on continue à tuer dans ce pays. Maintenant, pour revenir à votre question, d'abord, mon oncle, il va mieux. Il récupère bien, il va mieux. Il est en vie. Ça, c'était la précision. Maintenant, effectivement, avant-hier, suite à l'annonce faite sur les ondes des médias d'État, faisant état du réajustement des prix du carburant à la pompe, on a assisté à des manifestations spontanées. Et donc, des jeunes sont venus à la devanture de notre cour, vers 9h comme ça. Ils ont commencé à se mobiliser. Ils sont venus, ils ont voulu barricader derrière notre cour. Parce qu'il faut le rappeler, nous sommes très proches de la route. Nous sommes au bord de la route, à peu près. Et donc, ils ont voulu barricader là-bas, sachant quand ils barricadent là-bas, c'est nous qui allons être les premières victimes, parce que quand les forces de l'ordre viennent, ils ne nous épargnent pas, ils nous considèrent comme des complices. Et mon oncle s'est opposé. Il leur a demandé, il les a même suppliés de ne pas barricader là, parce que c'est nous qui allons souffrir. C'est nous qui allons souffrir. Ils n'ont pas accepté de l'écouter. Ils l'ont pourchassé, ça c'est juste derrière la cour. Ils l'ont pourchassé, ils sont rentrés dans la cour, je dis bien dans notre cour. Comprenez? Ils étaient une dizaine de jeunes, ils avaient sur eux des coupes-coupes, ils sont tombés sur lui et ils l'ont poignardé à 4 reprises. Les images sont là. Voilà, c'est comme ça. Je les ai vues et elles sont horribles. D'accord. Et ensuite, vous l'avez transporté à l'hôpital. Oui, nous l'avons pris, nous l'avons transporté à l'hôpital. Dites-nous, où se trouve précisément? C'est dans quel quartier de Conakry, la localité? Est-ce que ça a été... Pardon? La localité, c'est dans quel quartier de Conakry? C'est à Koza? Koloma, à Bomboli. Koloma, ok. Alors, depuis l'acte, est-ce que vous avez, si vous voulez, vous avez reçu la visite des autorités? Est-ce que lui-même, dans le cadre des enquêtes, est-ce qu'il a été entendu? En ce qui concerne la visite des autorités, nous avons eu la visite, bien entendu, des autorités du quartier, le chef-secteur et certains sages. Mais en ce qui concerne les autorités, disons... Au plus haut niveau. Ou bien, politique. Voilà, du plus haut niveau, on ne l'a pas reçu.
Alors, est-ce que Yacine, vous connaissez les dernière jeunes qui question. les ont qui l'ont poignardé? La première question. Et la deuxième, entendez-vous porter plainte? Bon, la première question, oui, nous connaissons ces jeunes, on vit avec eux, d'autres sont des voisins, ils sont connus. Et c'est pas la première fois, ça, il faut le dire. C'est la 4e agression. Seulement, c'est cette fois-ci qu'il y a eu plus de dégâts. Sinon, c'est pas la première agression. La première fois, c'était mon jeune un jeune frère. La deuxième fois, c'était moi-même. La troisième fois, c'est mon oncle là. Oui, mais pourquoi votre famille est ciblée comme ça? Oui, Vous n'êtes on pas, nous vous n'êtes apprend- pas la seule famille quand même. Il y a- hein. Est-ce que vous allez continuer à vivre dans ce quartier? Voilà. Et vous ne vous reprochez pas de quelque chose parce que vous n'êtes pas quand même. C'est vrai que c'est pas une raison de Et surtout s'attaquer à vous, mais surtout qu'on nous apprend que c'était plutôt une manifestation entre pro-CNRD et anti-CNRD. Est-ce que vous confirmez cette version? Merci messieurs d'avoir posé cette question. C'est une question que j'attendais. Et c'est une question pertinente. Alors je vais vous dire la franche vérité. Et vous pouvez vérifier auprès de nos voisins ou bien certains jeunes qui personnellement me connaissent. Dans ce quartier, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas pro et anti-CNRD. Il n'y a que anti-CNRD dans ce quartier, y compris ma propre famille. Comprenez? Il n'y a pas à dire que nous soutenons le CNRD, c'est pourquoi ils nous ont attaqués. Non. Cette question, elle ne se pose pas. Ils nous attaquent parce qu'à chaque manifestation, quand on s'oppose d'abord à ce qu'ils barricadent derrière la cour, parce qu'à chaque fois qu'ils barricadent derrière la cour, quand les forces de l'ordre viennent, ils carrent leur véhicule derrière la cour, ils jettent des cailloux dans la cour, ils lancent, ils tirent des gaz lacrymogènes dans la cour, et c'est nous qui payons le plus lourd tribut. Donc, on s'oppose à ce qu'ils barricadent uniquement pour cette raison. Imaginez, nous sommes avec des vieilles dames âgées plus de 70 ans, avec des petits-enfants de 4 ans, 5 ans, et qu'on continue à inhaler de gaz lacrymogène à longueur de journée. Imaginez ce que ça fait. En plus, et quand les forces de l'ordre voient ça et ils vont considérer comme des complices. Quand ils viennent, et comme je vous dis, ce n'est pas la première fois. Toutes les manifestations, même les manifestations à la veille des élections présidentielles et après les élections présidentielles, le 18 octobre, ça a été la même chose. On pouvait rester, je vous dis, de 9h à 17h sans que personne ne sorte dans la cour. Vous comprenez? Sans que personne ne sorte dans la cour. Pas derrière la cour, hein, dans la cour. D'accord. Parce que c'est des cailloux qui pleuvent, c'est des gaz lacrymogènes qui tombent sur nous. Donc, on préfère de rester dans nos salons et dans nos chambres. D'accord, sans monsieur. préparer, sans que personne ne mange. On vit comme ça pendant les manifestations. Donc, si on s'oppose à ça et que quelqu'un dise que c'est des jeunes anti-CNRD ou pro-CNRD qui se battent, ce n'est pas le cas. Alors, on est vraiment bousculé par le temps. En 20 secondes, dites-nous, qu'est-ce que vous attendez des autorités par rapport à cette situation? Rapidement, en 20 secondes. Hein. Nous attendons des autorités la protection. Parce que le même jour, la nuit, le jeune est revenu, il nous a menacés, il nous a dit haut et fort que si toutefois son jeune frère met un pied va en prison, il va poignarder un d'entre nous. Alors là, nous avons toutes les preuves. Alors, et nous sommes là, donc nous sommes menacés. D'accord, vous êtes menacés. Et peut-être il va falloir porter plainte et attirer l'attention des autorités. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Mamadou Malado Yemberein Diallo. Ainsi, nous allons marquer la pause. Histoire pour nous de laisser place à nos obligations commerciales. Et on se reprend dans la deuxième partie de cette émission. À tout à l'heure.